Bon, c'est parti. Super ancré. Et le bas c'est réglé. Au bas c'est ma faute, évidemment. J'ai juste boulonné les trains. J'ai rien contrôlé, vérifié. Voilà. Lui, pour l'instant, ça a l'air d'aller. Je sais pas combien de temps. J'ai un triangle provisoire à l'avant droite supérieur. Ma faute, évidemment. Ah ouais, j'ai mon petit thé avec. Bien sûr que j'ai mon petit thé avec. Donc triangle avant droit qui est fissuré sur la partie arrière du supérieur, bien sûr, au choc répétitif sur la roue avant droite. Entre trottoir, grosse caillasse, erreur de pilotage, saut démentiel, atterri sur le museau à l'avant droite aussi. Donc on a percé un petit trou, on a mis un petit filetage dedans, dans les deux parties, et tout ça avec de la bicomposante. C'est provisoire. J'ai la pièce avec au cas où. Mais il faut finir ces pièces. Arrive, nez qui coule. Fous ta cagoule, sinon t'auras froid, t'auras les glandes, t'auras les boules. Donc moi je pense définitivement laisser mon Arma en 1450 kV 42 par 82, petit pignon, enfin le pignon d'origine en 16 je crois, et en vitesse. Hein. Trim un petit peu aussi. Hein. Alors, vous inquiétez pas, c'est normal, surtout en bâche, de trimer régulièrement vos caisses, parce que tous les coups que vous prenez font bouger les choses. Donc cet hiver, vous allez voir un paquet de vidéos ici, c'est nos quartiers d'hiver. Ils ont tondu avant l'hiver que ça restera. Nous on s'occupe du reste. Ils nous ont mis des petites buttes pour être tranquilles. J'ai décollé avant la bosse. Il y a un petit... Ah, là aussi. Là qu'on voit la différence entre les MC et les engins plus bas. Ouais, rien à faire, tu peux pas prendre proprement la bosse. Comment ça, je cherche la casse de mon triangle?
qui est bien avec la standardisation Arma, là tu vois, tu roules. Quand tu as mouliné un diff, c'est pas la peine d'ouvrir, de le réparer. Ça chope un autre sur eBay. Tu mets l'huile que tu veux, tu le montes. À la limite, tu démontes l'autre pour récupérer ce que tu peux récupérer. Après, si ça t'arrive quand c'est neuf, je dis pas, parce que tout est en bon état, mais au bout de 20, 30, 40, 50 packs, les puits de toute façon ont déjà bouffé. Mais moi, je vous dis qu'ils ont fait une très nette amélioration sur les matériaux quand même. Ils n'ont rien dit à personne, mais entre le Crichton V1 et ça, les diffs Arma quand même encaissent beaucoup plus. Un Crichton V1, moi j'avais un Crichton, donc après toutes les versions 1 en fait. Et donc, pour répondre aussi à ceux qui ont dit ouais, c'est les enfants qui roulent n'importe où. En réponse, c'est très simple. J'ai pas de circuit, je peux rouler où je veux, je peux changer comme je veux. J'ai mes petits cônes avec. Parce que moi, personnellement, rouler sur un circuit pendant 10 ans qui tourne dans le même sens, sur le même dessin, non merci. Je suis inscrit au MVHS, j'y suis allé 2-3 fois, j'ai déjà plus envie d'y aller parce que je me fais chier, c'est toujours le même truc. Et encore sur MVHS, on a plusieurs possibilités de circuit sur la piste. Quand je suis tout seul ou on est à deux, on peut tourner comme on veut, on peut faire des 8, on peut faire des demi-tours, on s'en fout. Mais dès qu'il y a des accros, le règlement c'est fini, tu te fais chier. Tu tournes en boucle pendant 4 heures le même truc. Très peu d'intérêt pour moi. Et au contraire, ceux qui sont persuadés qu'il faut faire de la RC sur un circuit devraient rouler ailleurs pour voir que en fait, tes réflexes vont évoluer totalement différemment puisque tu roules sur un terrain qui varie, ça change rapidement, tu peux changer là où tu passes, donc tu dois faire face à l'inconnu pour rétablir l'assiette, faire tes sauts, tout ça proprement. Et ça, c'est ce qui nous intéresse. Et puis en bâche, même tout seul, tu t'amuses. Ah, vous avez vu, cette fois, je ne me suis pas fait piéger. Hein. Tu vois, sur ce genre de terrain, là, il y a clairement, c'est que en NT, à la limite, entre guillemets, tu es plus à l'aise. Par contre, en bas dans l'herbe, c'est l'inverse. Mais c'est quand même sympa, tu vois, quand tu as cette dimension-là, c'est que tu peux... tu as vraiment un engin à tout faire quand même. Je pense que ça va pas tarder que Proline va nous faire les pneus qu'ils ont fait pour le UDR, les Irax là, sur les jantes à monter sur le UDR. Ils vont pas tarder à nous faire ça pour ces Irax pour le Mojave. Moi je suis pas trop fan, mais il y en a plein qui sont fans, donc ça sera tant mieux. Moi j'aime bien le design BF Goodrich que j'ai sur les pneus chinois quand l'herbe est sèche et les pneus. Ces pneus-là, ils font merveille dans l'herbe humide comme ça. Peu trop confiant.
Eh, je vous disais, papy a passé les lunettes. C'était pas une blague. J'ai pas vu le relief. Heureusement que la flotte n'est pas plus près. Hein. Bon allez, on va se trouver un endroit de décoller quand même ici. Il n'y a rien à faire, hein. Il décolle en bas de la butte. Elle est un peu plus raide sur le bas. Elle ne peut pas faire de jolis sons en longueur, comme on peut s'envoyer avec le max. Voilà, je joue avec le feu quand même. On va s'éloigner de la flotte. Ah, du travers de port. Là aussi est tout le problème évidemment si on se prend un bout de terrain pour faire un circuit. Il faudra le faire évoluer un petit peu, enfin régulièrement. On s'emmerde pas. Avec faire un circuit, il vaut mieux faire une espèce d'arène. J'ai pas mal d'abonnés qui m'ont envoyé des photos et des images de petits circuits privés qui se font et c'est génial. Ça se multiplie. Et moi je trouve ça génial. Vous aurez un petit... je vais faire un petit montage vidéo, je vais vous faire un petit slide et je vais rajouter entre donc, les photos et les vidéos. Il y a plein d'abos qui m'ont envoyé des images. Donc n'hésitez pas aussi, j'en aimerais plus les mecs. Ouf. Ah, vous aussi, hein. Ah, moi j'étais sûr d'être dedans. C'est con quand même hein, de faire un rond avec une patte levée, la roue qui ballonne, mais qu'est-ce que c'est marrant. Ah, là c'est cuit. Alors méfiez-vous aussi avec les shortcuts, c'est évidemment quand la terre est collante et boueuse comme ça. Évidemment ça remplit, donc là t'as ta petite tous. Moi j'ai mis par exemple, j'ai pris une carrosserie, un 8e en Lexan que j'ai juste de buggy, que j'ai découpé et foutu en dessous. Décidément. Et là il fait froid donc j'aurai pas de problème de température. Mais la terre et la boue se collent dans la carreau et partout, regarde. Et l'engin devient vraiment beaucoup plus lourd. Là moi je suis en vitesse, je m'en fous. Ah, c'est une taupe.
C'est une taupe qui a ruiné le seau. Elle a raison, c'est chez elle. Ouf. Non, on a un mauvais accès. Bon, on va sortir la terre des jantes. Parce qu'à l'arrêt, elles sont pleines. C'est un problème que j'ai déjà eu la dernière fois. Une fois que tes jantes arrière sont vraiment pleines de terre, elles freinent à fond sur les moyeux. Ça fait tout galérer. C'est pour ça que sur certains buggy ou autres, on trouve des racleurs qui sont fixés sur les moyeux arrière, donc qui grattent la terre et qui la font chuter dehors. Ça marche pas toujours.